مرحبا بكم في هذه الندوة الصحفية التي يعقدها السيد محمد وهبي مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة للإعلان عن تشكيلة المنتخب الوطني التي ستشارك في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة التي ستنظم بمصر في الفترة الممتدة ما بين 27 أبريل و 18 ماي 2025. لكم الكلمة كوتش. تفضل. Je voudrais vous remercier de votre présence aujourd'hui. C'est toujours important de pouvoir partager notre vision, nos choix avec les médias et puis surtout à travers vous, avec le public, avec le grand public. Nous allons vous présenter donc la sélection des joueurs pour la prochaine Coupe d'Afrique U20 qui se jouera en Égypte. Avant de vous dévoiler la liste, je voulais aussi vous expliquer la démarche, comment est-ce qu'on a fait pour établir cette liste. On savait aussi, ce qu'il faut savoir, c'est surtout important, c'est c'est pas une date FIFA, donc les clubs sont pas dans l'obligation de libérer les joueurs, ça on le savait bien avant, donc c'est pas une excuse, il a fallu anticiper, il a fallu se préparer. Malgré tout ça, on a gagné le tournoi qualificatif en Égypte, qui est quand même un tournoi très relevé, en ayant ce même problème. Donc on avait des joueurs qui n'étaient pas disponibles, on a des joueurs qui ont dû quitter la sélection en cours de tournoi. Donc on s'était un petit peu préparé. Depuis la qualification, on a eu la date FIFA. Au mois de mars, on n'en a eu qu'une, où nous avons décidé de jouer contre le Ghana 2 fois et contre la Sierra Leone. On savait qu'on allait avoir des difficultés à faire la sélection. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre que les joueurs qui étaient sélectionnables pour la CAN. Donc il y a déjà des clubs qui nous avaient dit, je prends comme exemple Yassine qui joue à Dunkerque et qui fait une très belle saison. On nous a dit dès le départ, non, c'est pas possible, il ne pourra pas participer à la CAN, donc lui, il n'a pas été sélectionné à la date FIFA. On a décidé de prendre un noyau très large, plus de 30 joueurs, pour justement et pouvoir préparer le maximum de joueurs. On savait que certains joueurs allaient avoir des difficultés à les avoir. Je pense à Ali Mamar d'Anderlecht qui joue régulièrement avec les pros, Faisal Meziani qui joue régulièrement avec les pros. Donc tout ça, c'était prévu, mais on a quand même essayé. Et on comprend aussi les clubs, donc c'est important. On a eu d'autres difficultés avec des joueurs comme Samir Mourabet et Billard qui ne jouent pas avec les pros, mais qui n'ont pas voulu libérer. Et puis il y a des joueurs blessés comme Anasta Jawar, Mouta Septaoui, Rachad Fetal d'Almeria et Amoni de Khéron. Et donc après tout ça, on a décidé de faire une présélection de moins 50 joueurs, et après avoir eu le retour des clubs, on a décidé de choisir les 26 joueurs. Dans ces 26 joueurs, alhamdoulilah, on a tous travaillé avec eux, on les connaît, ils nous connaissent, ils connaissent nos principes. Donc c'était important aussi de pas avoir de nouveaux joueurs qui ne nous connaissent pas et avec lesquels on n'a pas travaillé. C'était surtout ça, anticiper les problèmes qu'on allait avoir, parce qu'on savait qu'on allait en avoir. Donc alhamdoulilah, on est très content de cette sélection. On a aussi, juste avant la date FIFA, fait quelques stages avec des joueurs locaux et avec des nouveaux joueurs qu'on ne connaissait pas du tout. Et c'était important parce qu'aujourd'hui, dans la liste de 26, il y a 2 joueurs qu'on a découverts entre le mois de février et le mois de mars. Donc on ne s'est pas arrêté de travailler, on n'a pas voulu trouver d'excuses. Et maintenant, avec la sélection qu'on va vous dévoiler, alhamdoulilah, on est très satisfait, très content, et elle est très, très, très compétitive. Et on garde la même ambition. Alors le groupe, on est dans le groupe B par rapport au changement qu'il y a eu au dernier tirage. On reste dans le groupe B avec le Nigeria qui était tête de série, la Tunisie qu'on connaît assez bien, qui a été repêchée et qui a une très bonne équipe, et le Kenya. Alors lors des matchs, la première journée se jouera le jeudi 1er mai contre le Kenya à 20 h au Caire. La deuxième journée contre le Nigeria à 20 h au Caire aussi, et la troisième contre la Tunisie à 17 h à Ismaïlia, au stade de Suez, le mercredi 7 mai, heure marocaine bien sûr. Alors au niveau des gardiens de but, Yanis Benchaouch de l'AS Monaco, Ibrahim Gomis de l'Olympique de Marseille, Abdelhakim Mezbahi de l'AS Far. Au niveau des défenseurs, Hamza Koutoun de l'OGC Nice, Abdelhamid Aïd Boudlal d'Amiens, Ahmed Khatir, Waslan Beveren, Fouad Zahouani, l'Union sportive de Touarega, Ismaël Baouf du Sporting Club d'Anderlecht, Issa Abri du Stade Rennais, Julien Mezbahi Twente,
Smail Berti, Sturmgras, en Autriche. Au niveau des milieux de terrain, Ismaël Awad du RC Lens, Amin Boukamir de Charleroi, Anas El Mekawi de l'Fath Sportive Arbati, Naoufel Enanash du Paris Saint-Germain, Oussam Sadaq de l'Union Sportive Touarega, Reda Alaoui de l'Fath Arbati, Saad El Haddad de Venise. Au niveau des attaquants, Aymen Arguig, Sociedad Deportivo Huesca, Adam El Mokhtari Boyar de Elche, Ilyes Boumessaoudi de BV Den Bosch, Mouad Dahaq de l'Union Sportive Touarega, Younes El Abdelawi du Celta de Vigo, Adnan Karoubi du Stade Malherbe de Caen, Othman Mahama de Montpellier Hérault, Mohamed Yassir Zabiri de Famalicão au Portugal. Voilà la liste finale. بعد معرفة قائمة اللاعبين التي تشارك في نهاية كأس إفريقيا وتضم 26 لاعبا، أنجى دور الزملاء الصحفيين لطرح الأسئلة ديالهم. على كل صحفي يعطينا الاسم ديالو والمنبر اللي يشتغل به. تفضلوا مشكورين. السلام عليكم. كوتش جمعة مباركة لك ولكل الأصدقاء. كوتش كنعرفوا لاعب فريق اتحاد تورقة الضحاك فهو مصاب. كيفاش الوقيته اللي غتكون كاس افريقيا واش غيكون ارتاح يعني جاهز 100% بالنسبه للاصابه ديالو؟ والسؤال الثاني واش ما لقيتيش الصعوبه باش تقنع الانديه الاخرى خاصه اللاعبين اللي في اوروبا باش يجيو يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله؟ السؤال الثاني concernant Mouad Dahaq, il s'est fait une petite blessure justement pendant la dernière date FIFA, lors du premier match, je pense après 12 minutes contre le Ghana. Ça va très très bien, il est resté ici, il s'est préparé, il a travaillé avec notre staff médical et avec notre préparateur physique. Il est complètement rétabli, donc il reprend les entraînements collectifs demain et il sera prêt pour la compétition. Concernant bien entendu les clubs, on a eu des difficultés. En fait, on a des difficultés avec tous les clubs. C'est comme ça. Les clubs ont des enjeux. Il y a des équipes qui ont des enjeux super importants. Lorsque Anderlecht, le coach que je connais très très bien, m'appelle, me dit je ne peux pas te libérer à Ali Mamar parce qu'il est titulaire, il joue une finale de Coupe de Belgique, il joue des playoffs. Il faut pouvoir l'accepter. Alhamdoulilah, tous ces cas-là, c'est super intéressant pour nous aussi parce que même s'ils ne sont pas présents aujourd'hui, ce sont des joueurs qui jouent avec les A, qui vont jouer des gros matchs, qui vont commencer leur carrière et qui seront des joueurs qui arriveront, Inch'Allah, avec une possibilité de jouer, pourquoi pas, la Coupe d'Afrique avec Walid. Bonjour coach, Ibrahim Nassir, le deuxième. La CAN approche à grands pas. Après l'exploit des U17 finalistes pour la deuxième fois, déjà finalistes pour la deuxième fois d'affilée, sentez-vous une pression supplémentaire pour réussir à votre tour, d'autant plus que vous êtes logé dans un groupe difficile avec le Nigeria, vainqueur à cette reprise. Comment justement gérez-vous cette pression? C'est pas la pression, non. Moi, je considère pas que ce soit une pression. Déjà, je pense que c'est pour ça qu'on a insisté aussi de demain d'aller voir la finale avec tout le groupe, avec les groupes et les joueurs qui seront présents. Je pense que c'est une motivation supplémentaire. Je le dis depuis le début. On les soutient, je les soutiens, comme j'ai soutenu Saïd Chiba lorsqu'il était avec les U17. On va voir tous les matchs. Et donc on a qu'une envie, c'est qu'ils puissent y gagner justement et nous montrer le chemin. Je pense que si aujourd'hui le Maroc veut gagner, je reviens sur vos mots quand vous avez parlé de miracle, d'exploit. C'est exploit que vous avez dit? C'est pas un exploit. Inch'Allah, nous on a l'ambition de gagner la CAN. Quel que soit le résultat des U17, on a cette ambition-là. C'est pas un exploit. C'est notre ambition, on veut y aller, on va tout faire pour y arriver. Et aujourd'hui, les moyens qu'on a au Maroc et le vivier de joueurs qu'on a, c'est l'objectif qu'on doit avoir, que toutes les équipes doivent avoir. Donc, on va se servir de ça comme un moteur aussi pour nous donner plus de confiance. Parce que, vous savez, les équipes comme l'Espagne ou d'autres grandes nations qui gagnent dans toutes les catégories, je pense que justement, lorsque vous gagnez, vous donnez
pas une motivation, mais je pense que ça devient la norme dans toutes les équipes et c'est beaucoup plus facile. Le Sénégal, il y a 2 ans, ils ont gagné la Coupe d'Afrique U17, U20, la CHAN. Donc je pense que c'est un moteur, je pense que c'est quelque chose qui va nous servir. Et moi, je vais me servir de ça pour atteindre notre objectif. Mais je ne le prends vraiment pas comme une pression, parce qu'on est de tout cœur avec eux demain, on sera au stade et on espère vraiment qu'ils gagneront. Déjà pour eux, pour le travail qu'ils ont effectué, pour le Maroc, pour la fédération. Et nous, on va continuer, on va surfer sur cette vague, Inch'Allah. السلام عليكم كوتش زهير حجاري موقع لوتروسو 60 وهبي كيفاش تلقيتوا اعاده القرعه ديال كاس افريقيا واش اربكت لكم الحسابات ديالكم في هذه المجموعه رغم انه نيجيريا بقات في نفس المجموعه وايضا كنشوفوا على غرار المنتخب الوطني الاول غياب لاعبين ديال البطوله الاحترافيه بواحد الشكل اللي هو كبير رغم انه كاين حوالي 4 لاعبين ما بين توارقه وما بين الفتح واش البطوله الوطنيه عاجزه عن تكوين لاعبين شباب عكس الفتره السابقه اللي كانت هذه الفئه فيها بزاف ديال اللاعبين ديال البطوله خاصه الوداد الرجاء ايضا الجيش الملكي ومغرب فاتو وانديه اخرى. Au niveau de la CAF, franchement, je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas passer beaucoup de temps à parler du changement de lieu, du changement de tirage au sort, du fait que tout a été changé au dernier moment. Nous, on a un principe, en tout cas en U20, dans le staff et au niveau des joueurs, c'est qu'on se focalise sur l'essentiel. L'essentiel d'Yalna, c'est l'équipe, les joueurs, le collectif, l'ambition d'aller gagner, contre qui on ne sait pas, où on s'en fiche. À quelle heure, on va vraiment se concentrer sur nous pour essayer d'atteindre notre objectif. Si on commence à perdre beaucoup d'énergie sur des choses parce que l'organisation est mal faite ou parce qu'il y a des changements de dernière minute, je ne pense pas qu'on ait beaucoup de chances d'atteindre les objectifs. Donc on reste vraiment concentré sur le football et on s'adapte. Alhamdulillah, c'est la meilleure des choses à faire. Concernant les joueurs locaux, il y en a beaucoup plus. Il y a des joueurs, beaucoup de joueurs, parce que vous citez les joueurs qui jouent au FUS et à Touarega, mais énormément de joueurs qui jouent en Europe maintenant. Il faut savoir qu'en U20, à 18 ans, ils partent déjà à l'étranger. Donc on a des joueurs qui ont été formés au Maroc et qui jouent maintenant dans les clubs européens. Combien, je ne sais pas. Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui combien de joueurs ont été formés au Maroc. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis sélectionneur du Maroc. Je sélectionne les meilleurs. Ils peuvent jouer n'importe où. Ils peuvent être formés n'importe où. À partir du moment où ils ont le passeport marocain, ils ont les compétences et l'envie, je sélectionne. Je ne regarde jamais d'où ils viennent. Vraiment, en toute sincérité, je ne peux pas vous dire combien de joueurs du championnat local on a ou combien de joueurs qui ont été formés au Maroc. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, on a quand même de très bons joueurs qui sont formés au Maroc. La problématique, c'est qu'ils viennent un peu tous du même club. Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce que les meilleurs joueurs, que ce soit en U17, que ce soit chez nous, ils viennent toujours du FUS, des Phares, de l'Académie Mohamed VI. Et maintenant, ça commence un petit peu chez les plus jeunes de Berkane. Donc là, c'est la question qu'il faut se poser. Mais ce qui est rassurant, c'est tout ce qui a été mis en place maintenant depuis plus d'1 an. Que ce soit les centres fédéraux, que ce soit les projets qui ont été faits avec l'OCP. Et on voit que dans les clubs, ça travaille. Donc maintenant, il faut être patient. Ça va être mieux, de mieux en mieux. Et je suis assez confiant. Mais voilà, le nombre de joueurs, je ne m'y intéresse pas trop. السلام عليكم كوتش ابراهيم الحداد العمق المغربي كوتش كيف ما كنعرفوا بان هذه البطوله يعني عندها واحد الاهميه كبيره غادي تاهل لا كوب دي موند واش كتشوف ان المنتخب الوطني قادر على ضمان اللاعب المونديال وضمان يعني تتويج بهذا اللقب رغم صعوبه المجموعه اللي كتضم خيرات المنتخبات الافريقيه بحال نيجيريا او تونس وكينيا شكرا. Tout le monde me parle un petit peu de la Coupe du Monde. C'est vrai, c'est bizarre. On parle beaucoup de la Coupe du Monde. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'aller en Coupe du Monde, mais en tant que champion d'Afrique. Vraiment, l'objectif vient de là, l'ambition qu'on a, c'est d'arriver à cette Coupe du Monde, mais en tant que champion d'Afrique. On ne va pas s'arrêter à dire on veut juste nous qualifier, et puis après, alhamdoulilah, on est content, c'est le service minimum. Non.
Nous, on a cette ambition-là. Bien entendu, la Coupe du Monde, après, ce sera plus tard. Et on est obligé de se concentrer juste sur ce qu'on doit faire pour gagner la Coupe d'Afrique. Et pour ça, comme vous l'avez dit, il y a des équipes qui sont en face de nous et qui vont nous poser des problèmes. On parle du Kenya, parce qu'on parle beaucoup de la Tunisie, on parle beaucoup du Nigeria. Nous, comme dans le premier tirage, quand on avait l'Afrique du Sud, l'Égypte, tout le monde disait c'était le groupe de la mort. On n'a jamais eu peur, on s'est dit on va affronter les matchs comme ils sont. Comme aujourd'hui où le Kenya remplace l'Afrique du Sud, on ne va pas maintenant dire que le Kenya est une petite équipe et qu'on va gagner facilement. On respecte tout le monde, on n'a peur de personne. Le Kenya va être une équipe très compliquée, ils ont des très bons joueurs, ils ont des joueurs offensifs très rapides, ils ont des milieux de terrain très costauds qui se projettent beaucoup, ils sont forts dans les transitions, ils sont forts sur les coups de pied arrêtés, ils ont un attaquant de qualité. Donc ils ont une équipe, ils se sont qualifiés, c'est qu'ils ont une équipe correcte et une équipe qui peut nous poser des problèmes. Après ça, on a le Nigeria. Le Nigeria, c'est 7 fois champion d'Afrique. Ils ont quand même 6 binationaux, 6 joueurs qui jouent en Europe. On connaît la force du Nigeria. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, qui joue avec une bonne base, qui font beaucoup de centres, qui passent beaucoup sur les côtés avec de la puissance. Et la Tunisie, c'est une équipe qui, peut-être certains vont négliger parce qu'ils ont été repêchés au dernier moment, mais c'est une équipe qui pendant 2 ans était invaincue. On a été les premiers à les battre, la Tunisie, lors de l'UNAF. Ils n'avaient plus perdu depuis 2 ans et on les a battus. Et je pense qu'il s'est passé quelque chose là à la compétition pour que leur niveau baisse un petit peu. Mais maintenant, ils sont revanchards, ils sont repêchés, donc ils vont venir avec une grosse motivation. Et croyez-moi, ils ont un bon groupe, ils ont des bons joueurs. C'est une équipe qui sait aussi être dominante, comme ils savaient être très performants sur les transitions, très performants sur les coups de pied arrêtés. Donc il faudra compter sur tout le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit des très très bonnes équipes, très reconnues ou moins reconnues, nous, l'ambition, elle est la même. On va jouer nos matchs en pensant à nous, en étant les plus performants possibles, match après match, toujours avec la même ambition, Inch'Allah. شكرا للزملاء الصحفيين، نلتقي في مرة أخرى إن شاء الله بحول الله. السلام عليكم.